Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. C'est maintenant le temps de présenter le coup de cœur de mon invité de cette semaine et c'est Je suis une personne, pas une maladie. C'est un collectif de gens qui travaillent en santé mentale. Et Julie, ma première question, pourquoi avoir choisi de me présenter ça comme coup de cœur cette semaine? Comme tu l'as dit, c'est un collectif de gens qui travaillent en santé mentale et il y en a un dans le collectif qui s'appelle Luc Vigneault, qui est un ami à moi. Ah! Ouais, c'est un bon ami puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans ma vie. Parce que dans mes fonctions de représentante pharmaceutique, il y a un moment donné qui est venu donner une conférence. Alors là, j'étais assise dans la salle et je l'écoutais parler et il nous explique que lui, il est schizophrène et qu'il y a un moment dans sa vie où il prenait 32 pilules par jour et il passait ses journées à se bercer. Alors, c'est un homme qui s'est fait dire devant sa famille par le corps médical qu'il était fini, qu'il ne serait plus jamais un citoyen actif et utile, qu'il se remarierait jamais, bref, qui était fini, tout simplement. Et là, je l'avais devant moi. C'est un homme au rire contagieux qui nous racontait son histoire puis qui nous expliquait que à cause de l'espoir, à cause que quelqu'un a cru en lui, à cause qu'on a arrêté de voir la maladie et qu'on a commencé à voir la personne derrière la maladie, et c'est d'ailleurs le titre de son livre, « Je suis une personne, pas une maladie », comment tranquillement, un pas à la fois, il s'est mis en route vers son rétablissement. Donc, c'est un livre qui parle beaucoup d'espoir, qui parle de pouvoir d'agir, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Il y a toujours une flamme en dedans de nous et c'est possible de la repartir, de la faire scintiller. Et il nous explique dans ce livre-là comment tout son processus intérieur, comment il s'y est pris pour reprendre goût à la vie, pour se réapproprier son pouvoir sur sa vie. Puis je trouve que c'est tellement un beau message, que ce soit devant l'adversité, que ce soit la maladie mentale comme adversité ou tout autre, une crise financière, un divorce, n'importe quoi, une autre maladie. L'espoir est toujours là. Des fois, c'est caché dans un épais brouillard, mais le brouillard, il va se dissiper. Et Luc nous explique dans son livre, puis aussi avec les autres personnes, comment lui s'y est pris, puis il donne des principes, justement. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, premièrement, c'est un livre qui s'adresse, oui, à tous les intervenants en santé mentale, mais aussi au grand public, parce qu'on peut s'approprier son histoire, puis réfléchir à nos situations personnelles qui sont pas faciles. Puis moi, quand je l'ai vu comme conférencier, je me suis dit, si cet homme-là, avec tout ce qu'il a vécu, puis avec toutes les entre parenthèses, là, handicaps qu'il avait contre lui, a été capable de sortir de ça, d'être un conférencier, d'être un père aidant pour d'autres personnes malades, d'écrire des livres. Alors moi qui rêvais dans la salle d'écrire des livres puis qui croyais pas trop à mon talent, je me suis dit, si lui est capable, il y a peut-être espoir pour moi aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais le présenter, parce que je trouve que c'est un livre très lumineux, puis qui va certainement aider énormément de personnes, parce que, Amélie, c'est 20% ben oui. de la population. Une personne sur 5, là, Une c'est sur fou, 5. là. Fait que dans une famille, là, habituellement, là, quand on parle du noyau familial plus oncle, tante, on dépasse vite le 5. Donc, chaque famille a quelqu'un qui souffre d'un épisode de maladie mentale, c'est certain. Alors, offrez-leur ce livre-là. Offrez-leur aussi La mission secrète de Génial éveillé. Parce que c'est des livres d'espoir. Ma mère s'est rétablie, Luc s'est rétabli. Ils sont des milliers de personnes à avoir appris à vivre avec ce type de maladie-là. Et donc, c'est possible pour quiconque qui nous écoute présentement puis qui vit un épisode plus difficile. Et ça me fait penser à Mario, une des personnes dans le livre qui souffre de problèmes de santé mentale et qui se faisait toujours décourager, qui a décidé de partir une maison pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et c'est touchant. C'est très touchant. Puis en fait, le bonheur, il réside pas juste dans la grosse maison, le chalet, le chien, puis la grosse auto. Vraiment pas. C'est des personnes qui ont des vies complètement hors de l'ordinaire et qui trouvent leur bonheur en étant au service en donnant du sens à ce qu'ils ont vécu.
Donc, ils ont vécu un peu l'enfer, mais ils se sont sortis de l'enfer. Puis là, de donner la possibilité à d'autres personnes, puis de leur dire, tu sais, même si t'es pas comme tout le monde, même si tu remplis pas le standard de ce qu'on on juge être une réussite aujourd'hui, ben moi, je t'admire. Je t'admire parce que c'est incroyable ce que tu as réussi à faire avec ta vie. Et c'est beau ce que tu dis, Julie, et ça me fait penser que dans 2 semaines, du 6 au 12 mai, ça va être la Semaine internationale de la santé mentale. Alors peut-être un bel ouvrage à lire et à recommander aux gens. Tout à fait, parce que ce qui est le plus dommage, c'est qu'il y a encore beaucoup de préjugés autour de ces personnes-là. Puis les préjugés, ils viennent de l'incompréhension. C'est qu'on ne sait pas c'est quoi. Hein? Quand on se casse une jambe, c'est facile. On voit la personne avec des béquilles, avec un plâtre, on sait qu'elle s'est cassée la jambe. Quand quelqu'un se casse l'âme, on le voit pas, on le comprend pas. Puis dans le cas de la dépression, des fois, on peut les traiter de paresseux. Dans le cas de la schizophrénie, on peut penser qu'ils sont pas intelligents, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, informez-vous un petit peu, apprenez. Puis après ça, je pense que les regards de peur et d'incompréhension, quand on comprend, ils sont transformés en regards de compassion pour ces personnes-là. Puis plus que les personnes sentent qu'on les soutient, bien plus rapide leur établissement vont être. Ben merci à toi, Julie. On se reparle dans les prochains instants avec la chronique littéraire de cette semaine. Merci.